Dieu m'a fait grâce. Il a guéri ma fille, à combien plus forte que vous aussi. C'est juste que nous devons mettre notre vie en ordre avec Dieu et il est bon. Puis. Très cher ami fidèle téléspectateur, c'est comme nous avons parlé. Tamara, elle est là. Depuis qu'elle est née, elle a prononcé ses premiers mots à l'âge de 10 ans. C'est pas facile, c'est pas du tout facile. Mais voilà, aujourd'hui, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à la patience et au sacrifice de sa maman qui s'est réellement concentrée pour elle. Aujourd'hui, elle arrive à bien prononcer, malgré en retard, mais... Tu te regardes bien quand tu prépares comme ça, là. Ouais. Comment tu fais? Oui. C'est de l'huile. Nous revenons encore de votre conversation avec le médecin. Alors, quelle a été la réaction du médecin? Et quand vous êtes arrivé à la maison, aujourd'hui, parce que ces enfants-là, ils ont des endroits bien destinés à eux, ils n'habitent pas dans la famille avec les autres. Est-ce que ta fille, elle a été au centre également? Est-ce qu'elle reste avec toi à la maison? Et quand tu as parlé avec le médecin, tu lui as posé un certain nombre de questions. J'ai cherché à avoir quelques réponses sur mes questions. Le médecin, pour vous dire qu'il m'a évité, donc c'est-à-dire il a enlevé ma fille dans la liste de ses patients. Donc je n'avais plus accès à avoir ce médicament que je voyais tout le temps quand je voulais. Je faisais des carnavals quand il y avait un petit souci à la maison, quand l'enfant était vraiment faisait des crises de l'autisme. J'allais souvent pour qu'on me prescrive des médicaments évidemment. Mais le médecin, dès lors, j'ai compris la vérité. Le médecin, c'était quasiment fini entre moi et lui. On ne se parlait plus, c'était fini. Et où avez-vous fait vos recherches pour remarquer que l'OMS, l'industrie pharmaceutique et les politiciens sont inclus dans la situation? Eh bien, vous allez voir, je pense que vous allez voir sur un lien. Je pense que notre caméraman va vous envoyer le lien. Vous allez voir, vous allez faire aussi des recherches, comme moi j'ai aussi fait des recherches. Je pense et qu'elle dit ces recherches? Avant peut-être aux autres, avant de demander aux autres d'aller voir quelles sont ces recherches? Non, mais il y a des gens qui dénoncent. Hein. Vous savez, comme je vous ai dit que chacun de nous est appelé à dire la vérité, à dénoncer la vérité, parce que même dans le livre de Éphésiens 5, 11 jusqu'à 12, on nous dit que ne prenez pas part aux œuvres infructueuses, mais dénoncez-le. C'est-à-dire que ces médecins-là qui ont eu à parler, qui ont dénoncé, parce qu'eux aussi ils ont vu. Ils ont constaté, ce sont des scientifiques aussi, ce sont des médecins qui ont juste eu le courage de dire que il faut faire attention avec des médicaments, il faut faire attention avec des vaccins. Et surtout, je veux vraiment ouvrir une parenthèse concernant les vaccins. Je n'ai pas dit que tous les vaccins sont mauvais, non. Je parle du vaccin avec l'autisme. Je ne parle pas du vaccin. Est-ce qu'il y a aussi un vaccin approprié, comme les enfants, nous savons tous que quand les enfants naissent, ils ont droit au vaccin de la rougeole, de la tuberculose. Déjà à la naissance, le 3e jour après, ils ont le vaccin de la tuberculose. En âge avancé, ils ont le vaccin de la rougeole. Un peu plus loin encore, quand l'enfant a 5 ans, il y a encore un bon nombre de vaccins. Même à 10 ans, 7 ans, il y a des vaccins qu'on administre à l'enfant. Quels sont ces genres de vaccins qui sont appropriés exactement aux enfants autistes? Donc, il y a un vaccin qui a un lien avec la rouge ROL. Voilà. Il y a une liaison possible entre le vaccin ROL qui est rougeole, auréole et rubéole. Voilà, auréole. Voilà. C'est ce vaccin-là qui a un lien avec l'autisme. Ah bon? Voilà, c'est ce vaccin-là. Voilà. Là, il faudrait... Le rubéole, auréole et rougeole. Voilà. Parce que ce sont les 3 vaccins associés qu'on administre à un enfant. Voilà. Et voilà pourquoi je vous ai dit que on ne naît pas avec l'autisme. L'autisme, en fait, on arrive à devenir autiste par rapport à des vaccins. Il y a de ceux-là qui sont devenus autistes par rapport à des vaccins, mais moi, ma fille, elle a été victime de médicaments. Vous avez vu, il y a une différence. Ça, c'est le médecin et le médicament qu'elle a pris. Ça va très bien. Et toi? Maman Tamaya. Je joue avec moi. Tu étudies où? Saturnuskulan. Saturnuskulan. Tu es dans quelle classe? Femme 8. 5e année. Femme hors. Yo, bro. Va être dur? Trey Kabbalah.
Tu as Kabbalah, ça se prononce Kabbalah. Tu as Kabbalah, tu as Kabbalah, tu as Kabbalah, tu es Sédois, tu es Moulouba, n'est-ce pas? Dis-moi, ça t'est fait quoi aujourd'hui? Tu connais Tamara, c'est ta grande soeur. Dis-moi, aujourd'hui, ça t'est fait quoi de vivre avec ta soeur dans l'état où elle est? Est-ce que tu supportes ça facilement? Ça t'est fait quoi? Prata in svenska. Det är som en normal syster fast hon har autism. Oui, elle a dit que elle est comme une fille enfant normale, mais sauf qu'elle elle est autiste. Est-ce que parfois ça te dérange? C'est peut-être ce qu'elle fait ou soit ses dérangements, ses cris. Est-ce que ça te dérange ou tu es habitué à ça? Ça te gêne pas d'avoir une soeur comme ça? Tu l'aimes? T'es sûr? Parle en ses doigts, vas-y, exprime-toi. Comment se passe la journée avec elle? Comment tu es avec elle à la maison? Qu'est-ce que vous faites souvent? Vous jouez ensemble? Ou soit toi tu es plus concentré seulement à tes amis? Prata svenska. Vi brukar vara med varandra ibland, sen leka med varandra. Maître a dit qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble, d'être ensemble. Vi hjälper varandra, hon hjälper mig och sånt där. Ils s'entraident ensemble, Tamara l'aide et lui aussi il aide Tamara, donc ils s'entraident, ils sont complices. Est-ce que toi tu sais préparer? Qui s'est préparé? Men Tamara kan bättre än mig. Tamara, peut-être moi c'est Tamara préparé aussi. Et c'est bien préparé. Dis-moi, qu'est-ce que tu as déjà mangé que Tamara a bien préparé? Potatis, någon slags sås och kyckling. Potatis? Och sen någon slags sås med kyckling. Mais kyckling, ok, bravo. Merci beaucoup. Elle, c'est-à-dire que Madame Baby, Azarba Ami Balé, elle a deux enfants. Elle a deux enfants. Sa première fille s'appelle Tamara Souris. Vous êtes sûr que c'est par rapport à ces vaccins-là, bien sûr? Non, mais je ne parle. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'épidémies. Il y a beaucoup d'épidémies. Il y a les gens, les puissants de ce monde cherchent toujours à créer des médicaments pour administrer aux personnes. Non, maintenant, c'est à vous de comprendre, de chercher, de savoir c'est quoi le problème. Moi, j'ai su par le médicament de ma fille. Et à partir de médicaments... Est-ce que vous pouvez citer quelques médicaments que votre fille avait pris? C'est juste celui-là. Je dirais tout ce qui avait détruit pendant un moment le cerveau de ma fille, c'était ce médicament. Si je veux vraiment dire que ma fille, elle a pris ce médicament pendant 4 ans. Et pendant ces 4 ans-là... Il n'y a pas de nom de médicament? Concerta. Ah, le médicament s'appelle Concerta. 20 beurre Concerta. Qui a besoin du Concerta, voilà. C'est ça, le médicament s'appelle... Là, c'est en Sédois, mais excusez-moi, ça c'est en Sédois, mais pour... en Sédois, oui, mais il y a aussi des recherches. Ça, moi, je les suis en Sédois, mais après, quand j'ai essayé d'aller plus loin dans mes recherches, c'est là où j'ai maintenant compris qu'il y avait aussi des vaccins. Qu'il y avait aussi des vaccins qui avaient un lien avec l'autisme. Vous comprenez? Donc, il y a les vaccins. Et le vaccin que vous venez de citer tout à l'heure. Le vaccin que je viens de citer, le vaccin là qui a un lien avec l'autisme. Et comme j'ai dit, les vaccins, les ingrédients qui sont dans les vaccins, il y a la formaldéhyde et du mercure. Ce sont des produits nuisibles, c'est-à-dire de l'empoisonnement. C'est-à-dire que le cerveau subit. C'est qu'à tout moment, quand on les administre, l'enfant devient calme, il s'endort profondément. En fait, les effets secondaires, c'est que quand on vous administre ça, ça va endommager le cerveau à petit feu, petit à petit. Plus plus vous prenez, plus le cerveau s'est détruit. Oui, en fait, déjà le vaccin, on a déjà administré. Ça, c'est déjà... Et déjà, à entendre déjà le vaccin, selon peut-être la définition, je ne sais pas s'il y aura peut-être de pharmaciens qui auront l'occasion de le suivre. Le vaccin, déjà, c'est du poison qu'on administre dans le cœur pour aller peut-être lutter contre, je ne sais pas s'il y a des pharmaciens qui pourront nous contredire, c'est déjà du poison, c'est pas un médicament curatif. Non, mais... le vaccin. Le vaccin, on peut mettre ça dans le cadre de médicaments préventifs. Parce que si on administre un vaccin, c'est par rapport à telle ou telle épidémie qui pourrait peut-être arriver. Quand il y a l'épidémie qui arrive, si ça va attaquer une personne, on sent que la personne est déjà immunisée. C'est comme ça qu'on utilise le terme, non?
Ben, je sais pas, bon, allez-y comprendre, je suis... voilà. Je sais pas... Non, il y a ce qui a un lien avec l'autisme. Avec l'autisme, voilà. ok. Ce n'est pas tous les vaccins. Oh, d'accord. Je n'ai pas parlé de tous ben les vaccins. Voilà, excusez-moi, parce que là, je commençais peut-être à avoir peur. Non, ce n'est pas tous les vaccins. Tout au long de ce n'est pas tous les vaccins. Je disais qu'il y a un vaccin qui a un lien avec l'autisme, mais ce n'est pas tous les vaccins. Il y a des vaccins, mais c'est justement, j'aimerais bien dire aux conseillers, aux parents qui ont leurs enfants, bon, en fait, je suis sûre que le médecin ne vont pas agréer cela lorsque on vous propose soi-disant un médicament ou bien un médecin, ou bien le vaccin, demandez au médecin quels sont les effets secondaires, c'est quoi la notice, et chercher à voir... Par rapport au vaccin. Ben ouais, demandez-leur les médecins, mais c'est quoi les médicaments, c'est quoi chercher à savoir les notices rétro-verso, demandez-leur des informations. Est-ce qu'il est permis de demander? Ben c'est ça aussi, il est pas, mais il faut oser, il faut demander, moi je demande, s'il y a quelque chose qui est louche, je veux demander. De toute façon, même si tu ne veux pas donner à ma fille de médicaments, tant mieux, c'est tout de médicaments, j'aime pas trop parce que j'ai été... Mais vous demandez quand même, je demande si quel vaccin vous donnez, c'est quoi les compositions. Ils ne vous diront pas parce que c'est un secret professionnel, ils ne vous diront pas. Mais maintenant, c'est à vous-même, si on a l'esprit de Dieu, on peut juste éviter, parce qu'ils ne vous diront pas. Mais comment vous avez su que toute cette maladie ou tous ces symptômes-là proviennent de ces médicaments? Comment vous l'avez su? Avec qui vous avez parlé? Je vous ai donné un lien qui vont sur les sites, ils vont voir des gens, on parle sur le vaccin, le médecin témoigne, ceux qui ont administré les médicaments chez les patients, ils témoignent, qu'ils aillent voir, ils vont voir ça sur le lien que le caméraman va vous envoyer. C'est là où moi j'ai su. Je ne l'ai pas su comme j'ai fait des recherches pour savoir si j'ai fait des recherches. Je suis allée faire des recherches j'ai lu des livres, je suis allée voir sur le net, j'ai cherché. Mais la Bible dit c'est lui qui cherche trouve. Et bien j'ai cherché, j'ai trouvé. Et voilà pourquoi je suis venue vous dire. Et pour ceux qui seront contre ce que je dis, qu'ils aillent sur ce site. C'est donné à tout le monde. Tout le monde a l'accès de voir ces intérêts. On va faire les crevettes avec les spaghettis, n'est-ce pas? Yeah. Tu aimes ça, non? Elle est en train de dire que j'ai mangé le potatis et ensuite les spinach, c'est-à-dire l'épinard, pommes de terre, et j'ai mis un peu de sel, et j'ai mis aussi de piment, et c'était bon. Ah, bravo. Ben, voilà. C'était bon, Tamara. Yeah. Là, c'était à l'école. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Yeah. Maintenant, tu vas préparer les spaghettis avec des crevettes. Je condamne, c'est parce que eux, ils vont supporter. Ils vont donner à l'industrie pharmaceutique. Ce sont eux qui accordent cela, que l'industrie pharmaceutique crée des médicaments. C'est-à-dire qu'ils ont un support quelque part. Et voilà pourquoi nous condamnons. Nous condamnons pourquoi? Parce que ce sont l'avenir de nos enfants. Nous voulons une transparence. Il faut que les choses soient transparentes. Vous voyez, si les choses sont faites d'une manière occulte, comme ça, là, c'est pas vraiment bien. Mais voilà pourquoi nous sortons pour en parler, pour dénoncer, pour que les gens puissent avoir une idée, puissent comprendre et faire aussi des recherches. Voilà, chacun a sa mission. Les médecins, alors, parce que les médecins, ils sont là, ils n'ont jamais assisté à la fabrication de médicaments, ils n'assistent jamais, lorsqu'on fabrique le médicament, pour eux, ils savent que quand ils ont étudié, lors, par exemple, de telle maladie, prescrivez tel produit, ils se limitent là, ils prescrivent, donnent au patient, le patient va, achète et administre à son enfant, à sa soeur. Voilà. Mais après, en quoi vous condamnez le médecin? C'est que le médecin sont complices des agents de l'industrie pharmaceutique, le médecin sont complices. Je vais vous prendre un passage dans le livre de 1 Corinthiens. Dieu dit: je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. C'est-à-dire, lorsqu'on se croit médecin, on a fait des études supérieures, on a des masters 10, 15, 20, 100, je ne sais même pas combien, on se croit qu'on connaît tout. Et Dieu dit que j'anéantirai, je détruirai. J'anéantirai l'intelligence et je détruirai la sagesse. À travers... Oui, à travers moi, c'est vrai pourquoi Dieu dit encore, si vous descendez en bas, dans le livre de toujours Corinthiens 28, Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise,
celles qui ne sont pas pour réduire à rien celles qui sont. Voilà. Donc Dieu choisit des choses viles comme nous là, c'est vrai, qu'il a pris dans la boue. Qui était médiocre. Il y a des mamans qui sortent, qui cachent les enfants, ils se contentent juste de l'argent qu'on paye. Ils s'enrichissent de l'argent que l'argent que l'État doit payer, peut-être ou l'État français, je ne sais pas dans quel pays vous vous trouvez, pour bénéficier de cette somme. Et après, il va faire ses vies, il va acheter les sacs, faire de n'importe quoi, pendant que son propre enfant, il ne se soucie même pas de savoir où de chercher le lendemain ou l'avenir de sa propre fille. Et les femmes célibataires, engagées dans le Seigneur, elle vit avec ses enfants dans sa maison. Et je ne sais pas, Madame Bébé, c'est pour quand le prochain mariage? Ah, maman, toi tu aimes bien me déranger. Hein? Non, mais je te dérange pas, tu es une femme. Tu es une femme, tu peux pas rester comme ça et tu restes là avec tes enfants. Peut-être avoir l'appui de quelqu'un, je sais bien que Dieu est là, voilà. Mais Dieu ne pourra pas te laisser pendant de longues années comme ça, que tu sois seule. Mais sûrement, il pourra t'envoyer quelqu'un qui pourra te comprendre avec tes enfants. On ne sait jamais d'où il sortira, mais bon, je ne sais pas, peut-être quelqu'un qui peut être intéressé. On ne sait jamais. D'abord, c'est privé, premièrement. J'aimerais bien dire, moi j'aime bien toujours me fier à la parole. Dieu dit dans sa parole que ne réveillez pas l'amour trop tôt. Quand je dis ne réveillez pas l'amour trop tôt, c'est-à-dire j'ai déjà des charges de mes enfants. Vraiment. Ça demande beaucoup de concentration. Et mon boulot aussi, c'est aussi encore là, c'est encore plus pire parce que c'est un boulot qui demande. Et vous travaillez dans le même domaine? Oui, je suis dans le même domaine, dans la même branche, hein, avec des enfants qui ont des différents symptômes, maladies, je veux dire. Mais là, c'est encore plus pire parce qu'ils ont besoin de beaucoup de soins. C'est-à-dire, ça me prend l'énergie psychologique, mentale et physique. Et du coup, je dois être concentrée aussi au travail et à la maison. Et si pour l'instant là j'ai un partenaire, vous savez aussi avec l'amour là, quand on est emporté, on est plongé dans l'amour, du coup les émotions et tout, tu vois, et puis après ça stresse les gens, tu seras plus concentré. Donc voilà, c'est-à-dire que je pense que ça viendra le moment où Dieu voudra. Et tout au début, les hommes, quand ils viennent, ils se font passer pour des saints. Voilà, pour des hommes sérieux, pour des hommes qui savent donner l'amour. Mais voilà. après ça deviendra de la merde, hein, excusez-moi pour le terme, mais tes enfants, tes ci, c'est là. De préférence, je me concentre d'abord sur mes enfants. Je pense que Dieu a un plan merveilleux pour moi, mais pour l'instant, je suis d'abord braquée sur eux et sur mon travail. Oh, d'accord. Voilà. Et voilà, de retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs de Numérica Télévision et d'Icamaplus.net. Pour vous tous qui venez de nous prendre en cours, je reçois pour vous Madame Baby Kabbalah qui nous parle de sa fille Tamara qui a été guérie par le Seigneur grâce à ses prières, grâce à sa conviction et à sa foi. Dieu a béni sa fille qui est atteinte d'une maladie qu'on appelle autisme, et la maladie pour elle c'est une maladie démoniaque. Elle a fait des recherches, c'est pourquoi elles nous ont dit plus, et comme je venais de le dire tout à l'heure, que nous n'allons pas finir toutes ces découvertes aujourd'hui, mais quand même nous avons parlé d'une grande partie. Le reste nous pourrons peut-être le détailler dans le jour à venir, Inch'Allah, si Dieu nous protège. Nous revenons sur ce plateau, Madame Baby. Un grand merci d'abord d'être très disponible à nous, et tu n'as pas eu peur, vous n'avez pas eu peur, excusez-moi de vous tutoyer, tu n'as pas eu peur de tout le public ou toutes les personnes qui auront l'occasion de nous suivre à travers Numérica Télévision et notre site kamaplus.net. Vous avez eu le courage, je vous en félicite. Et maintenant, par rapport à tout ce que vous avez énuméré, vous avez accusé, là je fais rapidement la récapitulation de tout ce que nous avons dit. Vous avez accusé l'OMS, vous avez accusé l'industrie pharmaceutique, vous avez accusé le médecin, jusqu'à aller même accuser les politiciens. Et qu'est-ce que nos politiciens ont à voir exactement dans une histoire qui concerne la maladie? Oui, Henriette, je voudrais vous dire que normalement c'est vraiment une erreur fatale, monumentale, de croire à toutes les informations que nous recevons parfois. Pourquoi je dis j'ai mentionné les politiciens qui sont impliqués? C'est parce que vous savez, nous sommes dans ce monde où les gens sont assoiffés du pouvoir.
Vous savez, lorsque vous êtes assoiffé du pouvoir, du coup, il y a des sacrifices à faire. Hélas, hélas, malheureusement, c'est comme ça. Mais et pour ces gens-là que j'ai mentionnés, les gens de la sphère de la sphère politique et tout, voilà. Et pour eux, ils sont assoiffés du pouvoir et du coup, ils doivent sacrifier leurs enfants. Aussi, pour eux, cela sera de leur gain, c'est vrai. Et ils oublient aussi que moi, je dirais aujourd'hui, on ne reste pas au pouvoir à vie. Parce qu'aujourd'hui, tu peux sacrifier tes enfants parce que tu es assoiffé de ça. Même la Bible nous dit dans le livre de Proverbes que est-ce qu'un père peut-il se réjouir d'avoir un enfant fou? Je pense que non. Je pense que c'est parce qu'ils ont été séduits. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le problème, ce n'est pas même ces gens-là que je mentionnais. J'ai juste dit parce que je devais dénoncer ce qu'ils font. Mais il y a eu une séduction derrière. Ça c'est bien, comme tout ce que vous faites, vous demandez l'aide du Seigneur. Je pense que le Seigneur ne pourra pas vous laisser. Mais je pense que s'il y a quand même quelqu'un qui se présente, ça ne vous dérangerait pas. Hein. Ne réveillez pas l'amour trop tôt, maman, regarde, dis la parole. Ne réveillez pas l'amour trop tôt. Mais c'est une question de curiosité, permettez-moi de la poser. Mais que pense le père? Parce que ce sont deux enfants, vous ne les avez pas quand même eu sept, vous n'êtes pas la Sainte Vierge Marie de l'époque. Mais que pense le papa de ces enfants? Est-ce que vous êtes en contact avec lui et il appelle souvent les enfants? Est-ce qu'il est là pour t'appeler, te consoler, même si vous n'êtes plus ensemble, mais vous avez quand même le fruit que vous avez présenté au monde? Est-ce qu'il se soucie quand même de ses enfants? Je pense que concernant leur père, il fut un temps où c'était vraiment de la guéguerre. Hein. Je dirais que c'était des moments très très durs. Ben voilà, vous savez, avec les hommes africains, lorsque vous vous séparez et que la femme ne veut plus de toi, excusez-moi pour le terme, hein, parce que j'avais mes raisons que je ne voulais plus rester avec le père de mes enfants, bien que c'est lui qui a fait que je suis venue en Europe, c'est lui qui m'a donné des beaux enfants, mais quand il n'y avait plus de l'amour, j'avais décidé de partir. Et après, je pense qu'il n'était pas content. Il fut un temps où il était vraiment... il a eu à avoir ce distance avec les enfants. Mais il y a un moment où on s'était vus, où il m'a demandé pardon sur tout ce qu'il avait fait sur les enfants et tout. Et moi aussi, étant que je suis une servante de Dieu, je ne peux pas garder rancune. Et j'ai lui à pardonner, mais nous sommes en bon terme. Il appelle quand même les enfants, il parle avec eux. Ou toi, parce que parfois nous deux femmes, nous sommes capricieuses. Non, toi et moi on est bien, mais comme tu m'as abandonné avec mes enfants, tu es parti sans pour autant rien dire. Et là je viens rien faire. Tu n'auras pas accès aux enfants, je ne sais pas. Non, maman, honnêtement, je suis les femmes, les gens de femmes qui ont un grand cœur. C'est-à-dire, je supporte beaucoup. C'est-à-dire que peu importe ce qu'il a fait, pour moi, c'est déjà le passé, c'est déjà oublié. Je pense que le jour qu'il va avoir la maturité, il va avoir la conscience de chercher ses enfants. Si c'est son sang, il le fera. Je pense que ce n'est pas un mauvais père, je ne pense pas. C'est juste que peut-être des caprices aussi des hommes. Hein. Voilà, mais je pense que c'est un bon père. Et si revenir aujourd'hui à la raison pour dire que non, baby, excuse-moi, bon, j'aimerais qu'on reste ensemble parce que c'est une lourde tâche, hein, c'est une lourde tâche. Vous n'êtes pas obligé de sortir, vous n'êtes pas obligé d'aller, vous devez être tout le temps à la maison, tout le temps à la maison, c'est pas facile, c'est pas du tout facile là. Oui, c'est pas du tout facile, mais je pense que par la grâce du Saint-Esprit, on arrive à avoir la force, parce que c'est Dieu qui est ma force. En tout cas, c'est pas évident. Je dirais vraiment, je vais d'emblée dire que ce n'est pas facile. Mais je me ressource toujours. Parce que vous n'avez pas le temps d'aller peut-être rendre visite à vos amis. Même si aujourd'hui tu trouves un petit ami, tu n'es pas obligé d'être là tout le temps avec toi. Et avec les enfants, c'est compliqué ça. Non, j'ai pas le temps. Voilà pourquoi je dis que le Saint-Esprit est ma force. Dieu est ma force, ma ressource. Et je pense que Dieu, quand il donne une vision, il donne aussi la provision. Et Dieu, il connaît. Il sait que pour cet instant, tu dois être forte, tu dois gérer ça. Et quand ça sera le moment venu, je pense que je veux me régaler. Ça sera aussi mon temps. Mais pour l'instant... Est-ce que vous pensez réellement qu'il n'y a que des politiciens qui sacrifient leurs enfants? Non, mais il n'y a pas que de politiciens. Ce sont toute personne. Si tu es animé je dirais, de quelque chose qui n'est pas, tu veux faire des choses, je ne sais pas, il n'y a pas que des politiciens. Est-ce que vous me permettez de dire que ce sont des personnes qui ont peut-être besoin de la célébrité, d'être chantées, d'être connues? Voilà pourquoi je vous... Oui, je dis, c'est dans la sphère de la société. Il n'y a pas que de politiciens.
Aujourd'hui, on retrouve aussi même des les gouverneurs, les chefs des banques, les juges, les membres de familles royales. C'est tout un monde. Tout ça, pour donner de l'adoration, pour faire de l'adoration, donner de l'adoration à Satan, il faut des sacrifices. Et des sacrifices, ça peut être des enfants, ça peut être de rituels, des abus rituels, hein, que j'en parlerai peut-être prochainement. Quel abus rituel? Bon, quand on parle des abus rituels, c'est-à-dire que les enfants sont sacrifiés, les bébés, les enfants sont sacrifiés, et on leur fait des pratiques inconcevables. Du genre la pédophilie, comme on voit, je vais prendre une illustration du fameux monsieur Dutroux en Belgique, il y a de cela 2 années passées, je ne sais pas si vous vous souvenez encore de l'histoire, ce monsieur qui avait été attrapé de la pédophilie, nous voyons c'est monsieur Dutroux, dont les politiciens, la politique était y compris, nous voyons ces genres de choses-là, nous voyons il y a beaucoup de cas, l'orphelinat au Portugal. En fait, je ne vais pas vraiment rentrer sur ce point-là pour l'instant. Là, je crois que nous allons rentrer prochainement. Nous allons aussi parler des habits rituels pour nos enfants, en fait. Moi, je suis en train de déployer. Ce démarche que je suis en train de faire, c'est de dénoncer. Je suis vraiment... Dieu me dit parle. C'est-à-dire, Dieu a dit, comme je dis dans le livre de Éphésiens 5, dénoncer les œuvres infructueuses du diable. Nous devons dénoncer, nous devons briser ce silence. Toute personne est appelée à faire des recherches, à dénoncer en fait, pour que ces gens-là qui font ces pratiques aient une conscience d'arrêter en fait. Ce n'est pas des pratiques bien, je dirais, c'est inconcevable, donc ils doivent aussi arrêter, mais si on ne leur dit pas, comment ils auront aussi cette conscience-là. Voilà. Moi, je fais ma part, en fait. En tout cas, fidèles téléspectateurs, je ne sais pas si c'est Dieu qui a fait... Je ne sais pas si je pourrais appeler ça coïncidence. Et c'est pendant qu'on est en train de parler du poison, de médicaments, et je ne sais même pas où est-ce que j'ai... cette publication me vient d'où, où on a envoyé une publication ici, disons... que voilà, c'est ça la publication. Je ne sais pas si notre ami Michel peut nous prendre ça en image. Je vais lire rapidement. Attention, soyez prudents, ne prenez pas un paracétamol qui vient avec une mention P500 ou P1000. C'est un nouveau type de paracétamol d'une couleur très blanchâtre. Les docteurs ont prouvé que le médicament paracétamol contient le virus Machupo, considéré comme un des virus le plus dangereux au monde, avec un degré de mortalité élevé. S'il vous plaît, veuillez partager ces messages à tout le monde et à vos familles. Alors, je ne sais pas, je donnerai raison à Madame Baby, ou pourquoi le message peut arriver au même moment que nous sommes en train de parler de médicaments et de vaccins qui amènent les gens peut-être qui détruisent. Inch'Allah, c'est de celle qui sait. Et Madame Baby, nous avons parlé de tout ça. Quelle est maintenant la conduite à tenir? Parce qu'il y a ces mamans, il y a ces familles qui sont en train de nous suivre à cet instant, qui ont des enfants également autistes, qui ont des enfants qui sont atteints de l'autisme. Quelle est la conduite à tenir? Qu'est-ce que ces femmes-là... Parce que la plupart des cas aujourd'hui, dans le couple, vous n'allez pas me contredire, quand il y a des enfants nés avec handicap, le sort revient à la maman. Et le papa, pour lui, cet enfant ne lui appartient pas. La charge revient à la maman. C'est plus nous les femmes qui souffrons de la situation. Quelle est la conduite à tenir que vous pouvez déjà donner à toutes ces femmes qui sont branchées en train de nous suivre et les hommes gentils qui accompagnent leurs femmes dans ce genre de difficultés? J'aimerais bien dire premièrement sur les mamans, parce que ce sont les mamans qui transportent la grossesse. Et je sais que Dieu dit dans sa parole qu'une femme sage bâtit la maison et une femme insensée la renverse de ses propres mains. Et pour les mamans, je crois que c'est notre devoir. Hein. Nous sommes appelés à protéger nos enfants, à donner des valeurs à nos enfants et tout, voilà, à leur protéger. C'est-à-dire, pour ceux qui sont dans la situation, en fait,
pour ceux qui se sentent, je dirais, désemparés, affaiblis, je pense que je vais lire le livre de Ésaïe 59:1 où Dieu dit que la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille n'est point dure pour entendre. Mais cependant, ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. C'est-à-dire, moi lorsque, là c'est dans le livre de Ésaïe 59:1 et vous pouvez lire jusqu'en bas, moi lorsque j'ai eu conscience de mettre ma vie en ordre, de laisser tout ce que je faisais, parce que j'étais aussi dans les choses pas propres, hein. Je dis, je mets ma vie en ordre, je me sacrifie pour ma fille. J'ai eu un temps où j'ai consacré uniquement pour ma fille. C'est-à-dire tout ce qui était de la distraction, j'avais mis de côté et je me suis concentrée, et aujourd'hui j'ai vu la main de Dieu agir. Vous savez, donc je pense que c'est nous, les parents, les femmes, qui d'abord nous devons, je dirais, avoir cette idée-là, cette initiative-là de revenir à Dieu, hein, d'être sincère, d'obéir à la parole de Dieu, et je crois que Dieu va agir sur la vie de nos enfants, voilà. Et il y avait encore quoi, maman? Et à part la parole de Dieu, oui. Avant toute chose dans la vie, tout le monde, tous nous diront que nous prions. Mais qu'est-ce qu'il faudra maintenant faire? Vous avez un enfant devant vous qui ne sait pas parler. Si je vous ai bien suivi au début, vous avez parlé, vous nous avez énuméré quelque chose qui a attiré mon attention, de dire qu'il y a un langage gestuel. Est-ce que toutes les femmes, soit toutes les personnes, pour connaître un langage gestuel, vous devez d'abord avoir la concentration. Savoir exactement que si mon enfant me regarde par exemple avec un œil, je sais moi comment dire, il a besoin de telle ou telle chose. Mais tout ça, ça demande de la concentration. Comment pouvez-vous arriver à tout ça? Comment pouvez-vous connaître exactement et comment pouvez-vous aider l'enfant à ce que vous puissiez bien communiquer? Oui. C'est vrai, maman Henriette, quand je parle de la parole de Dieu, pourquoi? Parce que premièrement, je me fie d'abord à la parole de Dieu. C'est ça ma force, la parole de Dieu. Et deuxièmement, pour pouvoir entrer en interaction avec un enfant qui est différent, peut-être un enfant qui est autiste, moi j'ai aussi fait les études de la psychologie premièrement. Et après ça, je suis allée faire de guide d'auto-formation dans la sphère de mes compétences, c'est-à-dire travailler avec ces personnes qui sont aussi atteintes de ce symptôme-là, de ces maladies-là. Et pour ma fille, je ne suis pas contre le scientifique ni contre la science. Je connais, vous allez voir que je connais, je suis dans ce domaine-là, c'est vrai. Mais je pense que pour pouvoir vraiment bien comprendre l'enfant qui est différent, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit n'est pas là juste pour nous donner la puissance, pour chasser les démons et qu'on sort. Non, il est aussi là pour nous enseigner comment éduquer nos enfants. Et moi, comme je me fie à la parole de Dieu, je me fie à Dieu, c'est-à-dire que j'arrive à avoir des inspirations, à comprendre comment élever ma fille. C'est-à-dire, il faut avoir beaucoup de patience premièrement, beaucoup de tolérance, hein, et l'amour y compris aussi. Voilà, beaucoup supporter parce que ce sont des enfants qui ont beaucoup de caprices. Déjà, un enfant qui a un défaut de langage, ce n'est pas évident de comprendre cet enfant. Et du coup, c'est maintenant, toi, la maman, qu'est-ce que tu transmets à ton enfant? Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Si tu es une maman hyper stressée, hyper agitée, une maman trop loengue. Trop loengue, comme je veux dire, entre guillemets, je pense que ça ne va pas aider. Ça demande vraiment beaucoup de sacrifices, c'est-à-dire avoir beaucoup de l'attention sur l'enfant. Et c'est ce que moi je fais. Donc, j'arrive à communiquer avec mon enfant d'une manière, pédagogique, c'est-à-dire l'enfant, je peux comprendre ses caprices, je peux comprendre que présentement elle n'est pas joyeuse, comment faire maintenant pour la rendre joyeuse, c'est pas évident, ça demande beaucoup de concentration. Comment faire pour la rendre joyeuse, qu'est-ce qu'elle aime, comment faire, quelles sont les activités que tu dois promouvoir en fait. Ce n'est pas évident, comme je dis, il faut être rempli du Saint-Esprit et vraiment suivre le Saint-Esprit comme enseignant, parce que c'est lui qui est l'enseignant
numéro un. Et puis qu'est-ce que je dirais encore pour l'enfant, comme je vous ai dit déjà dès le départ, quand un enfant manque de langage, et du coup, pour compenser cela, l'enfant arrive à avoir une compétence du côté langage, je dirais gestuel, voilà, langage corporel. Parce que comme j'ai dit, le langage n'est pas synonyme seulement de blablabla, de parler, mais le langage tu peux aussi transmettre le langage à partir des informations que tu dégages, et gestuel et corporel, là, excusez-moi. C'est comme ça que j'arrive à agir, à éduquer mon enfant. Et du coup, je vous dis, avec aussi, comme j'ai dit, la présence du Saint-Esprit, c'est à merveille. Donc, c'est juste ok, c'est à merveille, la présence du Saint-Esprit, Madame Baby. Mais il y a quelque chose, moi, qui m'a toujours dérangé. Aujourd'hui, vous parlez de l'autisme ici en Europe. Ici en Europe, quand même, si je parle de l'Europe, c'est l'Europe en général, ces enfants-là sont rémunérés chaque fin du mois. C'est ça, sont rémunérés chaque fin du mois. Il y a un budget qui est prévu pour ces enfants. Et vous, maman, quand vous prenez cet argent, qu'est-ce que vous faites avec? En fait, je veux déjà dire que, vous savez, il y a des ressources, c'est vrai, le gouvernement donne des ressources pour ses enfants. Ce n'est pas assez d'argent, non, c'est juste que pour que l'enfant soit bien vêtu, pour que l'enfant puisse avoir des activités, comme c'est l'argent de l'enfant, mais lorsqu'on a ce genre d'enfant, qu'est-ce qu'on fait? On crée des activités. Déjà, moi, j'ai un boulot à moi, donc j'ai mon argent à moi. Son argent à elle, ça permet d'acheter ce qu'elle veut, parce que l'enfant veut aussi être à la mode comme tous les enfants. Vous savez, les enfants, elles veulent bien s'habiller, Adidas, machin, et tout qu'on sort, comme les enfants. Et du coup, son argent, j'arrive à acheter ce qu'elle veut. C'est ça, son argent va dans ses activités. S'il faudrait aller à un cinéma, s'il faudrait aller à un restaurant, donc tout ça, c'est avec son argent que je fais ça. Et vous nous avez parlé de l'Europe. Imaginez maintenant ces gens d'enfants qui sont en Afrique, précisément au Congo, qui sont ni payés, ni suivis. Est-ce que vous, comme vous avez de l'expérience, n'avez-vous pas pensé à tous ces enfants autistes ou qui souffrent de l'autisme de la République démocratique du Congo? Évidemment, je pense que nous tous nous sommes appelés à apporter une pierre à l'édifice à notre pays. Nous ne devons pas laisser cette charge-là au gouvernement. Ce n'est pas évident. Je pense que nous qui avons eu de l'expérience, ce que nous pouvons faire, c'est aussi apporter notre édifice par rapport à ce qu'on a étudié, par rapport à l'expérience, pouvoir aussi, je dirais, alléger la situation de ces parents-là qui sont désemparés, les aider d'une manière ou d'une autre, avoir peut-être des plateformes où les enfants peuvent être en harmonie, et je dirais dans l'enthousiasme pour pouvoir émerger. Parce que moi je pourrais dire aujourd'hui ceci, même si le diable a pu détruire ses enfants, mais c'est Dieu qui répare, c'est Dieu qui restaure, c'est Dieu qui répare, donc il y a toujours une chance. Ça n'est pas fini, même si aujourd'hui votre enfant est devenu fou, mais savez que si Dieu a pu restaurer la vie de ma fille, si Dieu a pu guérir ma fille, c'est-à-dire que même vous qui me regardez à l'instant précis, je pense que Dieu est toujours capable de faire quelque chose. Je pense, comme je vous ai dit, maman Henriette, dans l'avenir, nous allons aussi faire quelque chose pour ces enfants-là. Vous n'avez pas quand même l'idée de faire une ONG, une association peut-être de ces enfants qui vivent à Kinshasa ou en Europe, avec de tels témoignages comme vous venez de le dire là, ce sera quand même très bénéfique, hein, et surtout pour nos mamans congolaises. Oui, nous allons le faire si Dieu nous donne la grâce, hein, nous allons venir au Congo, nous allons essayer de voir un peu, de rassembler ces personnes-là, ces enfants-là, chercher où ils sont pour pouvoir apporter, comme je dis tout à l'heure, une pierre à l'édifice. Nous allons le faire dans les années à venir si Dieu nous donne la grâce. Nous allons le faire. C'est un projet qui nous tient à cœur. En tout cas, mais une dernière question. Est-ce que Tamara, telle qu'elle est là, qu'est-ce qu'elle sait faire? Elle se limite à aller à l'école, étudier, revenir? Est-ce qu'elle sait prendre sa douche seule? Est-ce qu'elle s'habiller seule? Qu'est-ce qu'elle sait faire d'elle-même? Oui, Tamara, elle est autonome déjà. Elle est autonome. Ça, comme j'ai dit la fois dernière, j'avais dit sur l'autre émission que sa passion, c'est la cuisine. Tu prépares quoi? Spaghetti. Bravo! Bravo! Voilà, elle prépare les spaghettis. Est-ce que tu as mis de l'huile là?
Ça va coller, non? Tu sais comment tu fais ça, non? Ok. N'est-ce pas que tu peux mettre un peu de l'huile pour que ça soit un peu... pour que ça ne colle pas. Tu ne veux pas? Mais là, tu peux laisser. Pourquoi tu ne commences pas avec les crémettes? Hein? Okay. Tu ne veux pas? Très. Ça va? Tu vas où? Tu peux venir? Hein? Ah. Si aujourd'hui tu ranges la chambre, tu n'aimes pas ranger la chambre. Qu'est-ce que je voulais prendre ici? Oh, mais calme-toi. Maman. Oui. Maman, ai mangé à faire, ai mangé. Ok. Ai mangé à faire. Oui, maman, elle a faim. Ouf, j'ai très faim. Très aussi à faim? Rien. Il arrive parfois de la laisser, de prendre le risque de la laisser seule à la maison et de partir et revenir comme ça sans pour autant avoir des inquiétudes. Oui, pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, c'est une fille structurée. Elle sait que quand elle revient de l'école, c'est la maison. Quand maman n'est pas là, elle est à la maison. C'est comme ça, c'est dans sa tête. Et vous savez aussi, maman Henriette, là où il y a la présence de Dieu, tout est calme. Elle est vraiment, je n'ai pas d'inquiétude. Je peux aller au restaurant aujourd'hui, je peux sortir, je peux aller au travail. Elle connaît ses limites. Elle sait que quand maman n'est pas là, je reste à la maison. Si maman elle est là, je peux aussi sortir, mais il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a vraiment pas d'inquiétude. De ce côté-là, Dieu m'a soulagée. Il m'a donné vraiment la paix, la joie et la tranquillité. Ça, je l'ai. Et elle a beaucoup de qualités. C'est une personne, vous savez, c'est une personne qui aime que les choses soient bien structurées. Ça demande aussi beaucoup. Bien structurée, bien cadrée. Donc, c'est une personne, je pense, aujourd'hui, elle n'a que 14 ans. Elle sait faire beaucoup de choses comparée aux enfants de son âge. Et je pense que dans l'avenir, Tamara... Elle a des amis aussi? Bon, les amis, Tamara, elle n'est pas trop, c'est pas trop, bon, c'est plus, elle aime bien des petits enfants, je sais pas, c'est chacun. Mais c'est pas des petits enfants qui n'ont pas de son âge. Voilà, qui sont 2 ans, 3 ans, c'est là où elle se trouve à l'aise, c'est son monde. Mais je vois des enfants qui viennent vers elle chercher à avoir un contact avec, c'est pas trop, elle aime plus les petits enfants, parce qu'elle est trop, je dirais, trop structurée, trop cadrée, et du coup, des enfants de son âge vont voir qu'elle est un peu trop, je veux dire, trop cadrée. C'est ce qui peut faire que il y a il n'y a pas trop de contact, quoi. Mais je pense que voilà, c'est sa manière, c'est comme ça qu'elle. Mais du moment où elle est joyeuse, elle est épanouie. Vous aussi qui avez ce genre d'enfant, ne vous dérangez surtout pas. N'ayez pas honte de votre sang. Rester 9 mois durant avec un enfant dans le ventre et le faire sortir peut-être par rapport à un handicap. C'est un handicap ou un handicap. Bon voilà, prenez ça comme vous voulez et vous abandonnez votre enfant et vous le laissez, vous l'enfermez dans la chambre, vous allez peut-être faire des ambiances. Je pense que c'est pas quelque chose de très nécessaire. Prenez courage aussi, faites comme Madame Baby, appelez-nous. Nous allons venir pour aider aussi certaines personnes aujourd'hui qui sont peut-être qui se sentent gênées à avoir des enfants comme ça. Non, ne vous gênez pas. Appelez-nous. Voilà, Madame Baby nous a partagé avec nous son témoignage. L'enfant est là, elle est venue de l'école, vous l'avez vu, elle s'est changée, elle est entrée dans la cuisine, elle prépare, je pense que vous avez constaté, et il est avec son frère de côté. Son frère est là, qui nous a aussi parlé, qu'ils vivent ensemble, ils sont là. Son jeune frère, ils sont à 2.
Et voilà, ils jouent ensemble, ils font des trucs bien et ils sont en harmonie. Et voilà quoi. Et si aussi vous avez des enfants comme ça, cherchez de créer l'amour, cherchez de créer l'union entre les deux enfants. Parce qu'il y a d'autres parents, bah, comme ça, ils vont dissocier, ils sont là pour séparer les enfants. Non, voilà, comme l'enfant là, il a l'handicap, moi je veux pas l'aimer. Et s'il faut aller peut-être sortir, on sort avec l'enfant qui est bien présentable, mais c'est là comme elle n'est pas. Non, 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 en tout cas, chers parents, chère maman, arrêtez de faire ça, aimez tous les enfants, et Dieu sait le sait, et voilà quoi. Nous avons reçu pour vous Madame Baby Kabbalah, je pense que c'est la deuxième fois, mais qui n'est pas une dernière fois. Depuis le mois de mars, nous avons parlé avec elle par rapport à l'autiste et l'autisme. Il y a eu des gens qui ont appelé pour intervenir. Comme je l'ai dit au début, il y avait ceux qui étaient contre et ceux qui étaient pour. Les avis étaient vraiment partagés. Et je pense qu'aujourd'hui, elle a encore une fois parlé à cœur ouvert. Elle a épinglé tout ce qu'on se disait, toutes les questions peut-être qu'on était en train de se poser. C'est pas aussi facile d'exposer sa fille comme ça. C'est parce qu'aujourd'hui, elle s'est dit le moment est arrivé et que c'est l'Esprit Saint qui habite en elle, qui nous pousse aujourd'hui de dénoncer tout ce que nos médecins, nos politiciens, nos dirigeants, ou soit le personne qui travaille à l'industrie pharmaceutique, c'est qui font pour nos enfants, le médicament qu'ils administrent pour nos enfants. Et une fois, quelque part, elle a dit aussi que c'est pas mauvais, c'est pas tous les vaccins qui sont mauvais, mais il y a des vaccins liés à l'autisme et qui sont peut-être pas bien à administrer à l'enfant. Même le produit, elle nous a parlé du livre 20 Behover Concentra. On se doit, vous pouvez aller les chercher en français également. Vous allez les trouver et lisez là vraiment, je vous le recommande. Un grand merci, nous sommes arrivés à la fin, Madame Baby. Un mot, peut-être prochainement nous parlerons des habits rituels. Des habits rituels qui se passent dans la sphère de notre société en fait. Ok, d'accord. Alors je ne sais pas, un dernier mot à tout le monde, à toutes les personnes qui nous ont suivis. Nous devons prier pour elles. Peut-être prochainement, il y aura une ONG qui sera mise en place et nous allons toujours l'accompagner dans ses œuvres. Pour un mot, je pense que pour ceux dont j'ai eu à léser, je m'excuse déjà. Voilà, et je demande merci vraiment à Henriette d'être venue chez moi. Et merci au caméraman qui se tourne derrière notre caméra. Et des bonnes choses à tout le monde. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Vous pouvez aussi avoir une telle situation, vous souhaitez un tel enfant chez vous. Ça ne demande pas beaucoup de choses. Moi, je m'adresse maintenant aux mamans. Je m'adresse aux femmes. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand nous sommes en couple, quand il y a deux enfants qui naissent handicap, la charge revient automatiquement à la maman. Et c'est la maman qui souffre. Le papa peut aller ailleurs, aller épouser une autre femme. Toi, la femme, aller épouser une autre femme, voulais-je dire. Toi, la mère, quand tu restes, tu regardes tes enfants, tu te dis non, je vais souffrir pour mon enfant. Et vous, aujourd'hui, femmes, vous qui êtes tout le temps à l'église pour aller prier, mon Dieu, mon mariage, mon Dieu, mon mariage, est-ce que nous nous sommes déjà posé la question de savoir si les hommes aussi vont à l'église pour prier Dieu, pour que Dieu puisse garder, pour que Dieu puisse garder sa femme à la maison? Ou c'est seulement les contraires, ou c'est seulement nous femmes qui sommes obligées ou qui sommes esclaves d'aller tout le temps à l'église pour prier. Ça doit être réciproque, n'est-ce pas, monsieur et dames? Hein? Comme vous le faites pour vos maris, faites-le également pour vos enfants. Mettez l'homme de côté, priez pour vos enfants. Seigneur, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse de bien encadrer ma fille. Je sais qu'elle est malade, je sais qu'il est malade, mes seigneurs, mais pour moi, devant toi, il est comme tout autre enfant. Je dois les considérer comme tout autre enfant. Je pense que si vous vraiment vous mettez du sacrifice dans ce que vous faites, Dieu va vous exaucer. Nous sommes arrivés à la fin. Un grand merci à vous tous. Si vous avez été lésés, pardonnez-nous. Et si vous êtes contents, dites merci à notre équipe technique qui travaille avec nous d'arrache-pied, de Kinshasa et de la Suède. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes. C'est parti. Bye bye.